Shalom. Après sa dot, son mari pasteur lui promet un grand mariage. À sa grande surprise, elle apprend que ce dernier a doté une femme. Ensemble, nous allons suivre cette vidéo car elle est pleine d'enseignements. Bon visionnage. On fait des présentations. Lorsqu'on a des fêtes de jeunesse, on a des sorties de jeunesse. Parfois, Martin donnait des exhortations à la jeunesse, comment se tenir, comment rester ferme jusqu'au mariage. En tout cas, Martin était un exemple. Parmi nous, il était un exemple. Tout le monde voulait être comme Martin, l'enviait parce que c'était vraiment un frère qui servait l'Éternel. Il était beaucoup zélé dans la foi. Il partageait toujours des paroles, des versets bibliques avec nous à chaque fois qu'on se racontait. Même dans la rue, quand tu croises Martin, Martin te donne une courte exhortation pour t'exhorter vraiment à tenir bon dans la foi. Et comme vous le savez chez nous, le copinage n'existe pas. Quand on aime une sœur ou un frère, on approche cette sœur-là, on lui fait part de nos sentiments. C'est ainsi que Martin est passé par mon ami. Il lui a fait part de mes sentiments. Et mon ami en question est venu me voir. Après, le président de la jeunesse a suivi. Il est venu me faire part des sentiments que Martin avait pour moi. Et nous avons commencé à cheminer ensemble. Jusqu'à ce que la dot se fasse. Avant la dot, Martin voulait que je couche avec lui. Mais je lui ai fait savoir que je ne voulais pas. Parce que la Bible ne nous montre pas, ne nous dit pas de passer à l'acte avant le mariage. Donc j'essayais de cotiser, de lui faire comprendre que nous devons nous marier avant de passer à l'acte. Et il a tout de suite compris, il a aménagé les choses pour que nous fassions la dot. Nous sommes allés devant les parents, nous avons fait la dot. Et là, Martin, le jour même de la dot, Martin m'a dit, qu'il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de photos pendant la dot. Il vous a dit qu'il ne voulait pas avoir beaucoup de photos, c'est-à-dire? Il ne voulait pas avoir assez de photos. Moi qui voulais publier ma dot sur les réseaux sociaux, mais Martin n'a pas accepté. Martin m'a dit qu'il ne voulait pas, qu'il voulait que cela reste dans l'anonymat. Alors, nous avons fait la dot. Il n'y avait qu'un seul photographe. Et quelles sont les raisons qu'il a avancées pour ne pas que les photos soient publiées? Il a dit qu'il voulait vivre, qu'il ne voulait pas se faire voir, qu'il voulait que cette dot reste dans l'anonymat, qu'il ne voulait pas que ces photos se promènent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, WhatsApp et autres. Et j'ai accepté. Même mes copines qui étaient venues à la fête étaient obligées de ranger leurs téléphones dans les sacs. C'est ainsi que nous avons fait la dot. Mais là encore, après la dot, Martin a demandé à ce que je vive avec lui, ce qui n'est pas faisable. Et j'ai accepté de vivre avec Martin. Et un jour comme ça, j'étais dans la cuisine, en train de faire la cuisine. Mais quand vous avez fait la dot, ce qui est le mariage traditionnel chez nous dans les pays africains, Oui. Vous n'aviez pas de projet de vous marier religieusement devant les autorités? On avait des projets. Martin m'avait promis qu'après, il allait faire le mariage religieux, le mariage civil, que je devais patienter. À chaque fois, quand je lui rappelais, Martin, c'est comment pour le mariage? Il me disait, il faut patienter, ma chérie. Je veux faire un mariage, un grand mariage, digne de ton rang. Est-ce qu'après la dot, vous avez une date exactement bien précise qui avait été fixée? Parce que généralement, tout est question de planification. Est-ce que vous vous êtes dit, en tant que jeune couple, quand on finit de faire la dot, on veut faire le mariage dans 6 mois, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans? Est-ce que vous aviez un planning bien déterminé? Oui. Martin m'a dit que nous allons faire le mariage religieux et civil dans 6 mois. Et lorsque les 6 mois sont arrivés,
J'ai rappelé à Martin, il m'a dit, attends ma chérie, je vais faire un mariage digne de ton rang. Et j'ai commencé à patienter. Même à l'église, les mamans m'approchaient pour dire que ma fille, depuis que tu as fait d'autres là, mariage là, c'est comment? Je dis, ah, mon mari dit de patienter qu'il va faire un grand mariage. Et j'ai commencé à me plaindre. Et il y a une maman, je suis allée voir une maman de l'église. J'ai dit, ah maman, voici mon problème que je traverse. Depuis que je suis venue dans ce foyer-là, mon mari ne veut pas faire le mariage religieux ni civil. Il est là, il tourne autour du pot. Il dit qu'il veut faire un mariage grand. Cette maman-là m'a dit que, ah ma fille, tu es déjà de là-bas. Tu as peur de quoi? Les hommes n'aiment pas le stress. En faisant ça là, tu es en train de le stresser. Arrête de le stresser, ça va venir. Sois calme, sois tranquille. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. J'étais dans ça. Je vivais avec lui, avec Martin. Tout doucement, j'ai commencé à comprendre et j'attendais ce jour qui disait un mariage grand. J'attendais ce jour avec impatience. Et puis, un matin, j'étais dans la cuisine. Je faisais la cuisine comme une bonne épouse. Et j'ai reçu un message sur WhatsApp. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. J'ai vu une photo. Une amie m'a envoyé une photo où mon mari était assis et il était habillé en tenue traditionnelle. Et sur la photo, il y avait un message qui disait comme ça que merci chérie de m'avoir honoré devant mes parents, devant mes amis. Je suis fière d'être ta compagne. J'ai dit mais attends. J'ai tiqué. Frère Roland, je me suis sentie indignée. Je me suis sentie rabaissée. Mais j'ai pris force parce que mon mari était au travail. J'attendais à ce qu'il rentre pour lui montrer la photo. Sur la photo, il était avec qui exactement? Il était avec une dame. Et lorsqu'il est rentré, je lui ai montré la photo. Tenez-vous bien que mon mari a dit que il m'a fait comprendre qu'il était à un tournage et que c'était une mise en scène et que c'est après le tournage qu'il a pris ses photos avec la dame. Et il m'a même exhorté avec des versets bibliques pour me dire que non, tu es soumise, reste soumise, on ne fouille pas. Il a dit non, mes chéris, je ne l'ai pas fait. C'est une amie qui m'a envoyé la photo. Il dit non, laisse, que tu sais que les jeunes de maintenant là, quand vous êtes mariés, qu'il y a ta camarade qui n'est pas mariée, elle te jalouse, elle convoite ton foyer. Donc du coup, elles sont là, elles créent des histoires pour détruire ton foyer. Donc ne fais pas attention à ça. Et j'ai cru, avec des versets à l'appui, nous avons prié à l'issue de cette discussion. Nous avons prié. Et j'étais là. J'étais confiante. Une semaine après, ma camarade m'écrit encore sur WhatsApp pour me demander, mais la photo que je t'ai envoyée là, c'est comment? Qu'est-ce que ton mari a dit? J'ai dit non, laisse tomber, c'est faux, que mon mari ne peut pas faire ça. Elle me dit non. Viens, on va vérifier. J'ai dit mais non, mon mari ne peut pas me faire ça. Elle me dit viens, qu'on parte vérifier. Je dis mais il m'a déjà dit qu'il n'a pas fait, que c'était un montage et tout. Elle dit viens, allons vérifier. S'il savait que ton mari ne t'a pas trompé, Dieu merci. S'il l'a fait, au moins tu sauras à qui tu as affaire. À vrai dire, au début, je ne voulais pas partir. Mais elle m'a tellement convaincue qu'elle a tout de suite organisé une rencontre entre moi et cette dernière. Parce que c'était son amie aussi. On avait une amie en commun. Et c'est avec elle qu'elle a vu les photos. Donc, elle a fait capture. Et puis elle a vu les photos où exactement? Elle a vu les photos sur, comment on dirait, sur Facebook. Et c'est là-bas qu'elle a fait les captures et puis elle m'a envoyé les photos.
Je suis partie. Et vous avez rencontré cette dame en question? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce que cette dame vous a dit en question? Cette dame m'a dit qu'effectivement, elle était dotée. Elle a été dotée par ce monsieur-là, que le monsieur l'a dotée. Elle m'a dit que le monsieur l'a dotée. J'ai été choquée. Frère Roland, nous sommes à l'église. Nous cherchons des frères qui vivent à l'église. Si ces frères-là retournent encore dans le monde, frère Roland, figurez-vous que j'étais vraiment très déçue de mon mari. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur, puisque vous nous avez dit que vous êtes rencontrés dans le cadre de votre rassemblement religieux? Est-ce que vous avez parlé de cela à votre pasteur? Oui. Le pasteur a même convoqué une réunion. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Et à chaque fois quand le pasteur veut venir à la maison, il ne restait jamais là. Il était tout en parti. Il a toujours refusé d'affronter le pasteur. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. Pour lui tenir tête. Parce que je veux parler avec lui. Il refuse. Quand les responsables de l'église viennent, il refuse. Toute tentative de discuter, il refuse. D'accord, d'accord. Je comprends cette situation que vous vivez. Elle est vraiment difficile à vivre. Et tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et qu'au soir de notre échange, vous repartez avec beaucoup de sourires. On espère que cette histoire aura une fin heureuse. C'est tout ce que nous on vous souhaite. Comme vous avez souhaité rencontrer votre mari, comme vous l'avez dit, ainsi que l'autre dame en question, on va d'abord faire venir votre mari et par la suite l'autre dame. Pasteur Tchoumo, voici donc l'histoire à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Il est question d'une jeune dame qui a accepté de faire confiance à un monsieur, mais malheureusement, elle se rend compte que sa confiance a été trahie. Et donc, elle est passée par tous les moyens pour rencontrer les hommes de Dieu de son assemblée. Il n'y a pas de solution. Elle se dit qu'au moins, sa point d'accord, elle peut avoir quand même une issue favorable. C'est pourquoi elle est avec nous. On va recevoir son mari avec votre permission. Ok. D'accord. Public, merci de recevoir notre deuxième invité, s'il vous plaît. Shalom, monsieur. Bonsoir. Monsieur Martin Bankoulé, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. Vous m'avez l'air un peu surpris. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Comme j'aime si bien le faire aussi, hein, vous êtes très bien habillé, avec une très belle tenue africaine. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumo et des frères et sœurs qui participent aujourd'hui avec nous à cette émission. Et puis, cette très belle dame qui est juste en face. Oui, Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? mais je la connais, bien sûr que je la connais. C'est ma femme. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Hein? Martin, je t'ai fait quoi? Martin, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Attends, Martin, bon, qu'est-ce que je t'ai fait? je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu comprends combien de fois c'est douloureux d'une fille d'offrir sa virginité à son premier homme qui se comporte de la sorte?
Écoutez, je ne savais pas que c'était pour... Tu étais mon premier homme. Écoute, chérie. Écoutez, Est-ce que tu le sais au moins? écoute, s'il te plaît, je ne savais pas que c'était pour ça. Monsieur, Je t'ai donné ma virginité, Martin. monsieur, ma femme traverse actuellement une étape très difficile de sa vie. Elle fait une dépression et on a perdu un enfant, ça fait de cela 2 semaines. Mais c'est pas pour ça que tu vas venir ici. Arrête. Vraiment, je ne sais pas, excusez-nous, s'il te plaît, tu vas te lever et puis on va partir. On ne va pas venir exposer notre vie sur un plateau de télé quand même. Laisse-moi! Tu penses que quoi? S'il te plaît, il faut te lever. Laisse-moi. Je ne me lève pas. Laisse-moi m'exprimer au moins. Tu penses que je suis très lucide. Je ne suis pas folle. Il y a quoi? Je connais très bien la couleur de ta chemise. Laisse-moi m'exprimer au moins. Monsieur, je ne comprends absolument rien. D'accord, ce qu'on va faire, moi je souhaite que vous puissiez vous rasseoir pour qu'on échange tranquillement. Vous avez dit qu'elle souffre d'une dépression, elle dit qu'elle n'est pas déprimée. Moi je souhaite que vous asseyez pour qu'on puisse discuter tranquillement et puis trouver une issue favorable. D'accord? Parce que vous allez commencer à discuter, vous aussi, sur ça. C'est ma femme, je la connais. Je vous dis que ma femme fait une dépression en ce moment. C'est ma femme, je la connais. Et là, nous avons perdu un enfant. Je sais que c'est douloureux, mais on n'a pas besoin de venir exposer notre vie sur un plateau de télévision, s'il vous plaît. Je comprends, monsieur, c'est votre droit et je suis d'accord avec vous. Je pense que la raison pour laquelle vous devez quand même l'écouter, si vous dites qu'elle souffre d'une dépression, je propose que vous puissiez quand même écouter ce qu'elle a dit. Et puis ensemble, on verra dans quelle mesure on peut l'aider. Vous, en tant que... Mais l'aider comment? C'est ma femme, donc si je dois l'aider, je la prends et puis on va à la maison. S'il te plaît, tu te lèves, on rentre à la maison. Non, tu te lèves, on rentre à la maison. Laisse-moi parler. Laisse-moi m'expliquer. Lève-toi, on va rentrer, je ne veux pas d'histoire. Monsieur, excusez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous avez quand même répondu à notre invitation, s'il vous plaît, asseyez-vous. Tu peux pas faire ça. Martin, tu m'as fait ça à moi? Non, arrête, s'il te plaît. Tu m'as fait ça à moi, Martin. Bon, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Monsieur, que tu me fasses ça. Écoute, moi je ne comprends plus la rien. fille sur la photo, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que c'était une mise en scène. Martin. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Il est là, madame, je pense que vous devez lui dire. Oui. Qu'est-ce que tu me reproches? C'est quoi le problème au juste? Martin, tu as doté une deuxième femme. La femme sur la photo. La fois passée, quand je t'ai montré la photo, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as fait comprendre que c'était une mise en scène et que tu étais allé à un tournage. Mais attends. C'est quelle histoire ça, monsieur? Martin. Mais je ne comprends plus rien. Mais la fille sur la photo, c'est bien un tournage? Écoutez, nous avons fait un tournage. J'ai pris une photo avec une jeune fille. Vous êtes animateur, c'est ça? Animateur ou bien présentateur, je ne sais pas. Mais souvent, vous prenez des photos. Bien sûr. Vous êtes marié, s'il vous plaît? Bien sûr. Quand vous prenez des photos, il y a des filles qui prennent des photos avec vous? Bien sûr. Votre femme, elle fait un scandale pour ça? Non, est-ce que votre femme fait un scandale pour ça? Juste un tournage que nous avons fait, on finit, la fille me demande une photo pour des souvenirs. Mais est-ce que pour ça, on doit venir exposer sa vie privée sur un plateau télé? Non, écoute, tu me déçois là. Pour une simple photo, venir exposer sa vie privée sur un plateau télé. Attends, tu me connais? Tu me connais, tu sais qui je suis? Monsieur, vous êtes chrétien? Bien sûr. Vous êtes chrétien? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Depuis l'âge de 13 ans, je vais à l'église. Mes parents m'ont toujours conduit à l'église. Et j'ai toujours suivi la voie de Dieu. Attends, j'ai doté cette femme. Je l'ai dotée. Mais comment est-ce que je t'ai dotée? Tu as expliqué ça au moins? Comment est-ce qu'on me prend à l'église? Tu as expliqué ça au moins? Je suis un chrétien. Je sais l'Éternel. Et dans mon église, on me connaît, on sait qui je suis. Tous les pasteurs me connaissent. Mais comment est-ce que toi et moi, nous sommes connus? Attends, je ne sais pas, pour une simple photo, tu viens exposer ma vie comme ça, à la face du monde entier, c'est ça? Réponds, dis-moi quelque chose. C'est pour une simple photo que tu exposes ma vie? Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, mais ça ne me regarde pas. Je ne vais pas exposer ma vie privée ici. Tu vas te lever et puis nous allons rentrer.
Parce que là, elle ne peut plus parler. Vous-même, vous le constatez. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis une simple photo. Et je t'ai toujours dit, arrête d'écouter ce que les autres racontent. Je t'ai toujours dit, je t'ai toujours mis sur le droit chemin. Je t'ai toujours demandé, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas? La prière. C'est ce que j'ai toujours dit à ma femme. Même chaque jour, on lit. Ce matin, avant de sortir de la maison, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Réponds, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la Bible. Toujours la Bible, rien que la Bible. Suivre la parole de Dieu. Et votre vie est centrée uniquement que sur la parole de Dieu. Ma vie est centrée uniquement que sur la parole de Dieu, monsieur. Parce que je suis un chrétien. Je crois en Dieu et je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc vous êtes en train de nous dire que ce qu'elle nous a dit sur ce plateau est vraiment faux. Je ne sais pas qu'est-ce que ma femme vous a raconté. Mais si c'est pour une histoire de photo, la photo, j'étais parti. Nous sommes partis en tournage. On a fini le tournage. Mais on prend des photos avec tout le monde. On prend des photos avec tout le monde, n'est-ce pas? Alors, le souci, il est où? Je suis déçu de toi, sincèrement. Je suis déçu de toi. Et là, tu ne peux même plus parler. Attends, tu es sûr que ça va? Parle, dis quelque chose. Dis quelque chose. Pour une simple photo. Pour une simple photo. On vient exposer ma vie comme ça, à la face du monde entier. Pour une simple photo. Mais attends, on est où là? D'accord. D'accord. En tout cas, nous, c'est, comme vous le savez, sur ce plateau, nous, on vous reçoit pour vous écouter. Je pense que peut-être à voir l'expression faciale de votre épouse, peut-être qu'elle se rend compte d'une erreur qu'elle a eu à commettre. Mais c'est une erreur et c'est ce que les jeunes filles font maintenant dans les églises. Il suffit d'écouter juste, oui, on a vu ton mari ici, on a vu ton mari avec telle soeur, mais qu'est-ce que ton mari fait avec la soeur? C'est ton mari? C'est ton mari pour une simple photo. Et je vous dis, vous êtes animateur, vous animez quoi, je sais, mais je vous demande, dites à ces jeunes filles-là, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, dites à ces jeunes filles d'arrêter d'écouter les autres. Vous êtes mariés, vous discutez avec votre mari à la maison de quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin. Monsieur, si on expose votre vie privée comme ça sur un plateau télé, vous-même, ça va vous plaire? Non, ça va vous plaire? Répondez, ça va vous plaire? Ce n'est pas une exposition. Nous, c'est dans l'optique de vous aider à trouver une solution. Nous avons été sollicités pour avoir une solution par rapport à une situation difficile qu'elle trouve. Et notre rôle en tant que présentateur, c'est quoi? C'est de vous réconcilier. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut en parler à la maison. Ce sont des choses qu'on peut en parler à la maison. D'après ce qu'elle nous a dit, les pasteurs de votre église ont tenté de vous rencontrer et vous n'êtes jamais venu. Est-ce que c'est faux là aussi? Parce qu'elle est venue ici en dernier recours et n'avait plus d'autre espoir. Monsieur, je travaille. Je dois nourrir ma famille, n'est-ce pas? Si je n'ai pas le temps pour aller rencontrer un pasteur, ça encore c'est un problème? Non, mais pourquoi je n'ai pas rencontré des pasteurs? Ça au moins aussi tu as expliqué. Mais je suis tout en partie. Je travaille. J'ai des obligations. Je dois nourrir ma famille. Je dois payer ma maison. C'est parce que tu refuses. Pardon. Tu as fini de m'exposer? Pardon. Un peu de calme, s'il vous plaît, monsieur, ne vous emportez pas. De me calmer comment? De me calmer comment, monsieur? Pour ainsi peu, on peut exposer la vie de son mari comme ça? Et vous me demandez de me calmer? Je comprends. Vraiment, calmez-vous. Calmez-vous. Nous, pour finir, je pense que notre échange, elle a souhaité rencontrer une deuxième personne. On voudrait bien recevoir cette deuxième personne avec votre permission également. Et c'est qui? On va découvrir ensemble cette personne, si vous permettez. Bon, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez rencontrer qui vous voulez, écouter qui vous voulez. Je vous l'ai déjà dit, je suis un chrétien, je vais à l'église, et ma foi chrétienne, je n'en doute pas. Donc, si vous voulez rencontrer ma famille, mes proches, ça ne me regarde pas. Ça, voilà, ce n'est plus à mon niveau. D'accord. Je comprends que vous, comme vous le dites, vous êtes un bon chrétien et tout ce qui vous intéresse, peu importe les personnes que nous invitons, vous n'attendez que la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est bien noté. Exactement. On va recevoir, très cher public, avec votre permission, une autre personne, s'il vous plaît.
Dame Brigitte, c'est bien cela, Dame Brigitte? Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. Merci de répondre à notre invitation et surtout à l'invitation de votre amie juste en face. Alors, vous avez été sollicité par elle. Moi, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchomo et une autre personne justement sur ce plateau. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Je vais bien. D'accord. Monsieur Bankoulé, est-ce que vous reconnaissez cette dame? Oui, je la reconnais, c'est la dame en question sur la photo. Pour le tournage que nous, voilà, le tournage qu'on a eu à faire, c'est la dame, voilà, en question. C'est elle, c'est la dame. Bon, écoutez, Martin. non, Martin, non, s'il te tu plaît, dis quoi? je ne vais pas venir exposer ma vie Martin. privée ici. Tu vas te lever, on va rentrer chez nous. On va nulle part. Non, On va si- régler ça ici. Non, s'il vous plaît. Maté, on Maté, va- Tu vas où? Non, on va Maté. non, on va Tu vas où? moi je vais sortir. Maté. Je ne vais pas venir exposer ma vie ici. faut t'asseoir. Martin, tu vas où? Faut Monsieur, t'asseoir. je peux sortir? Maté, tu me connais, non? Tu me connais. Je ne vais pas répéter ça 2 fois. Faut t'asseoir. Monsieur, Alors, vous étiez en train de nous dire monsieur, que c'est la dame avec la je peux, comment on dit, je peux avoir un peu d'eau, pardonnez. Tu veux quelle eau? Je ne me sens pas bien. Maté, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire quoi? La dame avec qui tu as quoi? Hein, Matin? Je te demande pas le nom. Tu es en train de dire quoi? Monsieur, D'accord. Équipe technique, on va s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau pour vous, madame, s'il vous plaît? On va essayer d'avoir un peu d'eau pour notre... Allez-y, buvez juste un peu. Tu disais quoi, Matin? Matin, faut m'expliquer, tu disais quoi? monsieur, Madame, Monsieur Roland. On va, s'il vous plaît. On va quand même... je ne me sens pas du tout bien, ça. Je crois que je vais rentrer chez moi. Maté. Chérie, tu vas te lever. Tu vas te lever. On va rentrer. Je vais nulle part. Monsieur, Non, s'il vous plaît, vous ne vous sentez pas bien, donc calmez-vous, asseyez-vous un peu. non, mais je préfère entrer pour ne, voilà, je préfère entrer pour ne pas créer d'autres choses. Non, je préfère que vous restiez assis parce qu'on ne sait jamais, comme là vous êtes un peu sous le choc, asseyez-vous quand même, parce qu'il s'agit de votre honorabilité. Vous avez dit que vous êtes chrétien, vous ne vous reprochez Monsieur, rien. je suis libre d'entrer chez moi, non? Bien sûr que vous êtes libre d'entrer chez vous. Je suis libre d'entrer chez moi, non? Mais vous avez aussi votre image. Monsieur, est-ce que vous allez laisser les téléspectateurs dans le doute? Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Qu'est-ce que les personnes vont croire de vous? La vérité, il faut la défendre. Et là, vous avez une personne qui vous accuse. Vous dites que vous êtes libre de votre... vous êtes crédible. Moi, je souhaiterais, je peux vous laisser partir, mais pour l'image du corps de Christ, je pense que vous devez rester. Et pour qu'on finisse avec cette histoire, je vous en prie. S'il vous plaît, rasseyez-vous. Vous ne vous reprochez rien, c'est ce que vous m'avez dit. Ça va, ça va. Ça va. Ma chérie, faut parler. Faut tout dire ici. Alors, dites-moi, madame, ce monsieur, vous le connaissez? Oui, frère Roland. Je connais très bien. Quand vous dites que vous le connaissez très bien, ça veut dire quoi exactement? C'est mon fiancé. C'est mon fiancé. Est-ce que vous savez également qu'il est marié? C'est tout récemment que je l'ai appris.
par le bien de l'une de mes camarades. C'est tout récemment que je l'ai appris. Alors, quand vous dites que vous êtes fiancé, c'est depuis combien de temps? Comment vous l'avez rencontré? C'est un peu flou dans mon esprit. Matin, nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux, précisément Facebook. Nous nous sommes rencontrés sur Facebook. Matin m'envoyait des demandes d'amitié. Il a fait plus de 5 fois. Et je les rejetais, je les rejetais. C'est la 5e fois que j'ai accepté. J'ai profité pour aller voir son profil. Et j'ai vu que c'était quelqu'un de bien. Vu que tous ces posts qu'il faisait étaient en rapport avec le Seigneur. Il avait même des vidéos où il partait prêcher, il partait évangéliser. C'est comme ça que j'ai eu confiance. Et nous sommes mis à échanger. Échanger de mois. Et les sentiments aussi ont commencé à naître. C'est de là que tout est parti. On se voyait, on se donnait les rendez-vous. À chaque fois qu'on se voyait, Martin demandait à ce qu'on ait des rapports. Moi, je lui disais comme ça, si tu veux vraiment qu'on ait des rapports, il faudrait qu'on soit mariés. Et par la grâce de Dieu, il m'a dotée. Il m'a dotée par la grâce de Dieu. Tout allait bien jusqu'à ce que l'une de mes copines vienne me dire que cet homme-ci est marié à cette dame. J'étais vraiment découragée. J'étais vraiment choquée. Je déprimais. Et par la grâce de Dieu, j'ai repris un peu. Je suis allée en rencontre de la dame. Ça fait combien de temps que vous avez fait votre dot? 7 mois. Ça fait maintenant 7 mois qu'il m'a adoptée. Ça fait vraiment 7 mois. Mais toi, tu ne perds rien pour attendre. Apparemment, tu as oublié d'où tu viens. N'est-ce pas? Tu as oublié d'où tu viens. C'est grâce à moi que tu peux marcher la tête haute. C'est grâce à moi que ces vêtements que tu as portés là, tu te sens bien dedans. Tu l'as oublié. Mais je ne vais pas tarder à te détruire. Sache-le. Frère Roland, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour dévoiler ces manigances. Parce que c'est un marmailleur spirituel. Un marmailleur spirituel. Monsieur Martin, vous avez quelque chose à dire? Vous nous avez dit tantôt que c'était juste une dame avec qui vous avez fait des photos. Après, vous nous avez dit que vous ne vous reprochez rien, que la seule personne que vous attendez, c'est le retour de Jésus. Parce que votre vie est pure comme la lumière du jour. Là, vous avez 2 femmes sur le plateau qui disent avoir été dotées par vous, le seul homme, dans la promesse d'un futur mariage. Et grave, elles nous disent qu'avant même que vous puissiez avoir de faire la dot avec elles, vous leur demandiez d'avoir une relation intime. Alors que vous affichez l'aspect de quelqu'un de crédible, de sérieux. Pourquoi cette double vie? Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. C'est monsieur... Roland Sombo, je posais une question de savoir, nous sommes sur un Monsieur plateau Roland. à 4, avec 2 dames. Monsieur Roland. Oui. Monsieur Roland, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez voulu créer en exposant comme ça. Déjà, mais je vais profiter pour dire aussi que... Déjà, je tiens à rappeler que je ne vous ai pas exposé. Si, c'est ce qui se passe. Déjà, Je suis exposé. Tout le monde sait maintenant comment est-ce que je suis, comment est-ce que je vis. Mais je n'ai pas de problème avec ça. Cela ne va pas détruire ma foi chrétienne, non. Tu vas arrêter un peu avec ça. Tu vas arrêter un peu avec ça. Je suis chrétien. Martin, tu vas arrêter un peu avec ça. Je reconnais que je suis chrétien. Tu vas arrêter un peu avec ça. Mais, Monsieur Roland, oui. ma foi chrétienne, là, je l'ai toujours. Je suis toujours chrétien. Oh, Et Seigneur.
Personne ne va me dire quoi que ce soit sur cette histoire de dot. Dans la Bible, Abraham avait combien de femmes? Abraham avait combien de femmes dans la Bible? Un peu honte. Abraham avait combien de femmes? J'assume ce que je suis en train de faire. Que tu m'appelles marmailleur spirituel ou bien quoi, ça, c'est pas un problème. Je suis marié à 2 femmes. Martin. Montrez-moi un passage dans la Bible qui dit qu'on ne doit pas se marier à 2 femmes. Non, mais il faut qu'on arrête. Il dit. Je ne me cache Est-ce que plus. tu m'as D'accord. oublié? Pardonnez, je ne me cache plus. Je suis d'accord avec. Je ne me cache plus. Martin. Je suis exposé. J'assume que j'ai marié 2 femmes. J'ai doté 2 femmes. Maintenant, montrez-moi un passage dans la Bible qui dit qu'il interdit de se marier à 2 femmes. Abraham avait 2 femmes. Ça a causé un problème. Et c'est vous qui allez me dire aujourd'hui que oui, parce que j'ai marié 2 femmes. Il y a d'autres qui font pire que moi. Il y a des gens qui font pire que moi. Ils sont dans l'église. Moi, j'assume, oui, j'assume devant tout le monde que j'ai 2 femmes. Tu es pire que le diable. Tu es méchant. Mais je ne suis pas pire qu'Abraham. Tu es méchant. Je ne suis pas Tu pire m'as qu'Abraham. oublié. Tu m'as oublié, Martin. Tu m'as oublié. Monsieur Roland, je m'as vais me oublié? lever d'ici. Je vais rentrer chez moi. Martin. Celle qui veut rester là, elle reste. Celle qui veut partir, Seigneur. elle est libre de partir. Mais moi, j'assume aujourd'hui aux yeux et aux yeux de tout le monde que j'ai doté 2 femmes. Pourquoi vous promettez la dot aux femmes dans l'espoir de les marier et vous couchez avec elles et après aujourd'hui c'est sur un plateau que vous leur affirmez que vous assumez votre responsabilité de marier 2 femmes. Est-ce que vous leur avez dit ça dès le départ? De la manière dont elles ont fait pour savoir que j'ai doté 2 femmes, elles allaient faire pour savoir qu'un jour j'allais marier aussi 2 femmes. Donc le souci, il est où? Martin. Le souci, il est où? Donc Tu vous vas n'avez pas aucun arrêter remords ça. par rapport à ce que vous venez de faire? Je n'ai aucun remords. Je n'ai aucun remords parce que la Bible même n'a jamais dit on ne doit pas se marier à 2 femmes. Mais je suis mis dans quoi? Si c'était écrit dans la Bible quelque part qu'on ne doit pas se marier avec 2 femmes, aujourd'hui moi j'allais regretter. Mais c'est pas écrit quelque part. Est-ce que vous fréquentez toujours votre assemblée d'origine? Bon, là n'est pas la question actuellement. L'essentiel, je continue de partir à l'église, je suis chrétien, je garde toujours ma foi chrétienne. C'est tout. Pourquoi dès le départ vous aviez peur de l'affirmer quand je vous posais les questions? Et c'est à la fin parce que vous êtes exposé. Est-ce que vous dites la vérité parce que vous êtes exposé ou vous le dites parce que vous l'assumez? Là, qu'est-ce que je peux faire? De la manière dont vous m'avez exposé, qu'est-ce que moi je peux dire encore? Je ne peux plus nier. Oui, j'ai doté 2 femmes. Martin, J'ai doté 2 femmes. est-ce que tu m'as aimé? Tu m'as déjà aimé? Abraham a aimé ces 2 femmes. Je vous aime, j'ai doté 2 femmes. Et je suis avec ces 2 femmes. Monsieur Roland, je suis avec ces 2 femmes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Celle qui veut rester là, elle reste. Celle qui veut partir, elle s'en va. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre point de vue. Je on peux va partir? laisser. Non, non, on va rester. On a déjà terminé. On va laisser la parole au pasteur qui va. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. nous sommes sur ce plateau avec 3 personnes, un homme au milieu. Oui. On pourrait dire un homme pour 2 femmes, venu sur ce plateau et clamant son innocence. Et j'avais moi-même perdu les mots. Je me suis dit que son épouse s'était juste emportée par les émotions. Jusqu'à ce qu'on ait invité à la demande de son épouse une autre dame pour comprendre que ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Il a fini par nous dire qu'il assume le fait d'être polygame et que Abraham était polygame. Cela n'a pas contraint Dieu à le rejeter. Plein d'autres hommes de Dieu dans la Bible étaient polygames et donc lui, il assume sa polygamie. Vous avez la parole, pasteur. Merci Roland. Ma fille, comment tu t'appelles? Jacqueline. Jacqueline. D'accord. J'ai écouté ton histoire attentivement. J'avoue que c'est une histoire qui est triste. Mais je veux dire ceci. Quand on est chrétien, on vit comme chrétien. Quand on est chrétien, on ne triche pas. Quand on est chrétien, on ne prend pas de raccourcis. Quand on est chrétien, on affirme notre foi chrétienne. C'est-à-dire que le frère est zélé et que tout le monde voulait lui ressembler.
Donc c'est un bonheur pour toi de l'avoir comme fiancé. Dès le départ, il a cherché à coucher avec toi. Tu dis que tu as refusé. Il te dote. Vous n'êtes pas encore allé au mariage, tu vas habiter avec lui. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que vous êtes dans une église où il y a un pasteur, où il y a un conseil, il y a des frères et sœurs qui sont là. Et tu vas expliquer ton histoire à une maman de l'église. Elle te dit que ma fille, tu es déjà là, il ne faut pas se traiter des hommes. Bon, moi je pense que d'abord l'église elle-même elle a un problème. Quand on prie avec quelqu'un là, et puis on doit se marier là, on se marie avant de coucher avec lui. Parce que le temps qu'on prend dans les fiançailles là, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Si toi-même tu avais attendu le jour du mariage avant d'avoir des rapports sexuels, tu n'allais pas vivre cette situation. Tu demandes, je t'ai offert ma virginité, je t'ai fait quoi? Je t'ai offert ma virginité, je t'ai fait quoi? Virginité là, tu as offert ça dans des mauvaises conditions. Et c'est ça qui te tombe dessus. Mais vous êtes avec le pasteur, vous êtes avec le président de la jeunesse, vous êtes avec les mamans. Toi-même, tes parents sont là. Quelqu'un veut de toi et tu connais que c'est comme ça en fait. Toi-même, tu es la même chose à lui. C'est pour ça que c'est arrivé. Moi, je veux ici inviter les sœurs en Christ. Parce que il faut regarder, il faut observer. L'essentiel n'est pas de se retrouver dans un foyer, mais l'essentiel est de se retrouver dans un foyer heureux, selon la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, on est à l'abri des surprises comme ce que tu as. En tout cas, je souhaite que le Seigneur puisse t'aider. Maintenant, il dit qu'il ne s'en cache plus, que vous êtes deux. Et si tu n'es pas d'accord là, il faut partir. Ok. Mon cher Martin. Martin. Oui, monsieur. Pasteur. D'accord. Oui, pasteur. Voilà. Bon. Quelle image tu veux donner à l'Église? Vous me posez une question. Quelle Oui. image je veux donner à l'Église? Oui. Quelle image Abraham voulait donner à Dieu? Qui est Abraham? Qui est Abraham? Le même Abraham qui est dans la Bible. Le même Abraham? Oui. Tu dis il a fait quoi? Non, quelle image Abraham voulait donner aussi à Dieu? Si vous pouvez répondre, moi je vous réponds tout de suite. Je ne suis pas venu exposer ma Tu dis que tu es un chrétien. Essayez d'être plus Tu as dit que tu es un chrétien. Et ta deuxième femme là, elle dit que elle a vu ton profil. Tu évangélises, tu fais ceci et cela. Et c'est ça même qui a convaincu Jacqueline. Et puis elle s'est attachée à toi. Cette foi chrétienne là, que tu avais là, tu la mets où aujourd'hui pour venir raconter ce genre de choses sur un plateau de télévision? Tu sais que tout le monde te regarde. Abraham n'avait pas deux femmes. Abraham n'avait pas deux femmes. Abraham avait une seule femme. Sa femme s'appelle Sarah. Abraham a eu une aventure avec la servante de la maison. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Abraham de chasser Agar avec son fils. Cette partie-là, tu n'as pas lu ça? Cette partie-là, tu n'as pas lu ça? Est-ce que toi, tu es Abraham? Abraham était un vieil homme. Quand il faisait Isaac, il avait 100 ans. Sa femme Sarah avait 90 ans. Toi, tu as quel âge? Écoutez, tu dis que la Bible n'a pas interdit la polygamie. La Bible n'a pas interdit la polygamie? Tu es sûr de ce que tu affirmes? Bien sûr. Du début à la fin, la Bible a interdit la polygamie. D'abord à la création. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, pas deux aides.
La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit 2 femmes. Il y a des gens dans la Bible qui ont pris plusieurs femmes. Ils ont péché. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Plus loin, l'apôtre Paul reprendra pour dire que chacun ait sa femme. Et il dit que celui qui veut diriger l'église, là, celui qui aspire à être évêque, doit être mari d'une seule femme. La Bible n'a jamais demandé d'avoir 2 femmes, d'avoir 3 femmes, d'avoir 4 femmes. La Bible a toujours demandé une femme. Et les gens qui ont eu plusieurs femmes, là, dans la Bible là, que tu parles, là, ce sont les gens comme toi. Des trompeurs. Toi-même, tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est pour ça que tu caches. Pour dire que maintenant, nous, on t'a exposé, tu affirmes, comment on appelle ça là? Ta polygamie. Que celle qui veut partir est salarié. Arrêtez de détruire l'église du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même, il compare l'église à une épouse. Et lui, il est le fiancé de cette épouse-là. Il dit une épouse. Et ici, là, dans le monde, il y a combien d'églises? Il y a une seule église, l'épouse du Seigneur. Il n'y a pas plusieurs. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et non pas l'homme est le chef des femmes. Bon, aujourd'hui, vous développez des pensées anti-bibliques pour justifier votre vie de pécheur, votre vie d'adultère, votre vie tordue là. Vous trouvez des tournures pour justifier cela. Vous faites vous faites des moments de campagne pour justifier cela. Et vous abandonnez la foi. Les jolies femmes là, elles sont beaucoup. Hein. Tu as vu les 2 là, elles sont jolies. Mais il y a encore des jolies. Si tu as suivi la beauté là, tu as marié 2000, 4000, 5000 femmes. Comme maintenant tu t'en caches plus, tu as marié 5000 femmes. Roland. Oui, pasteur. C'est le lieu d'interpeller les frères et les sœurs qui sont dans l'église. Vaut mieux t'obéir à Dieu qu'aux hommes. La Bible dit que Marie, là, la mère de Jésus, était vierge. C'est pour ça que lorsqu'elle est tombée enceinte, Joseph, son fiancé, voulait rompre discrètement les fiançailles. Abraham, dont il parle, quand il devait trouver une femme pour son fils Isaac, et qu'ils sont allés dans la maison de ses parents pour trouver sa fille là, on dit que Rebecca était une fille belle de figure et aucun homme ne l'avait connue. Donc c'était sa femme. Les filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Je veux dire que la dot, c'est une partie du mariage. Ce n'est pas le mariage. La dot, le mariage civil et le mariage à l'église, c'est ça qui fait le mariage. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut avoir des rapports sexuels avec celui qui t'aime. Donc, les filles qui disent que, ou bien les gens qui disent, les pasteurs, les prophètes qui disent que la dot c'est le mariage là, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Voilà ce qu'ils sont en train de créer. Quand une femme a été dotée, c'est le mariage coutumier. C'est l'union de 2 familles. Quand on va à la mairie, c'est la protection civile. C'est l'acte de mariage qui atteste que celui-là c'est ton mari, celui-là c'est ton épouse. Et lorsque le mari n'est plus là, c'est l'acte-là qui protège la femme par rapport au bien. Et maintenant, la 3e phase, c'est ce qu'on fait à l'église. On vient présenter au Seigneur parce que le Seigneur est lui-même le maître, le créateur
est l'initiateur du mariage. On vient et on bénit le foyer pour que le foyer soit gardé, protégé contre toute attaque mystique, contre toute attaque diabolique, et que le Seigneur Jésus lui-même règne dans ce foyer-là. Les foyers qui se brisent n'ont pas obéi à ces 3 phases-là. Quand vous êtes fiancé, vous vous cachez pour vous coucher. Ça veut dire que quand je ne couche pas avec toi, je couche avec quelqu'un d'autre. Donc tu n'es pas en sécurité. Alors, je veux demander aux frères qui sont dans l'église, qui nous trompent, qui sont des zélés, des hyper zélés. Je demande que le Seigneur donne le discernement aux hommes de Dieu et à tous ceux qui sont dans l'église afin de pouvoir les démasquer. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, monsieur Roland. Écoutez, monsieur Roland. J'ai écouté le pasteur. Je vous ai écouté avec tout le respect que je dois au pasteur. La Bible, chacun interprète ça comme elle peut. J'ai moi mon interprétation. Les autres peuvent interpréter comme ils peuvent. Je dis, le jour où je vais voir dans la Bible que la polygamie n'est pas autorisée, je vais prendre. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, j'interprète à ma manière. Est-ce que c'est vous qui avez écrit la Bible? Vous savez qui a écrit la Bible? Non, je vous ai posé, on ne répond pas à une question, c'est la complication du dialogue. C'est parce qu'on ne sait pas qui a écrit la Bible. On sait qui a écrit la Bible. Les auteurs de la Bible sont mentionnés dans la Bible. Si vous connaissez la Bible, si vous lisez la Bible, les auteurs sont mentionnés. Et les auteurs ont été inspirés par le Saint-Esprit. On connaît les auteurs, on a étudié les auteurs. Donc la Bible, là, ce n'est pas un livre mystique. Ce n'est pas quitter en haut pour tomber, ce n'est pas quitter dans l'eau pour sortir. Ce sont les hommes qui ont écrit. Et ce sont des manuscrits, on a traduit, que nous lisons aujourd'hui. Donc nous, on connaît qui a écrit la Bible. C'est toi qui ne sais pas qui a écrit la Bible. En tout cas, moi, j'ai pensé qu'après l'intervention du pasteur, vous auriez fait signe d'humilité pour quand même acquiescer et recevoir d'abord ce qu'il a dit. Mais ça se voit que vous êtes fermé dans votre compréhension et vous parlez même sans désinvolte, de manière imbue. Et moi, je ne pourrais pas permettre que vous puissiez répondre de la sorte à un pasteur. Notre objectif, un pasteur, peu importe son âge, c'est que le respect soit mis au centre. Hormis même qu'il soit pasteur, quand vous regardez, je ne pense pas que vous ayez joué les billes ensemble à l'école. Il peut être votre père. Et l'éducation africaine voudrait au moins quand même que vous ayez un minimum de respect. Mais ça se voit sur ce plateau que vous êtes ancré dans votre position. Notre objectif, ce n'est pas de discuter votre opinion. Ce n'est pas un plateau de débat. On respecte votre point de vue. Et nous, on dit très cher, madame, je pense qu'on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour essayer de trouver un point d'accord. Mais on peut le voir, votre mari est irraisonnable et à l'impossible, vraiment nul n'est tenu. Je pense que vous avez la parole en 30 secondes après ce que le pasteur vient de dire. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Je voudrais dire merci au pasteur pour ses conseils. Je vais en tenir compte. Vraiment, pasteur, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Ça m'a beaucoup édifié. Merci beaucoup. À vous également, quelque chose à rajouter? Toi aussi, tu as couché avec lui, c'est ça? Oui, pasteur. Ok. Alors, il dit que vous avez le choix, c'est soit vous restez, soit vous partez. Désormais, il est polygame. Vous avez quelque chose à rajouter? Il m'a montré son vrai visage ce soir. Il m'a montré son vrai visage. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais, Martin. Et je suis vraiment sans mots. Moi, j'avais déjà vu ton vrai visage. Tu me décourages. Je suis vraiment sans mots. D'accord, au risque de pouvoir m'emporter, je voudrais, très chers téléspectateurs, pasteur, je pense qu'il faut qu'on arrête l'émission ici. Quand des personnes refusent d'être raisonnées, on ne peut pas faire l'impossible pour eux. Vous avez donné tout ce que vous pouvez. Et seul Dieu sait combien de fois vous êtes utile au corps du Christ. Et vous connaissez le respect que j'ai pour vous, mais surtout pour les hommes de Dieu.
Et je ne peux pas permettre que sur un plateau, quelqu'un qui peut avoir l'âge de votre arrière-petit-fils ose vouloir discuter la parole. La sagesse africaine voudrait que quand les anciens parlent, les intelligents se calment et écoutent la sagesse. Mais bon, sur ce plateau, on a affaire à quelqu'un qui croit tout savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et liker cette vidéo. Active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et c'est chaque jour à 15h30. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. Peace out.